Le cow-boy abandonna sa géante épouse Apache. Le lendemain, la tribu arriva, exigeant justice. Boone Carter se réveilla seul. Le soleil du matin filtrait par la fenêtre de la cabane, illuminant l'espace vide où Ayanna aurait dû être allongée à ses côtés. Sa robe de mariée gisait froissée sur le plancher en bois, comme une promesse jetée. Les perles sacrées Apache qui avaient orné ses cheveux étaient éparpillées dans la pièce, comme si elles avaient été lâchées à la hâte. Mais Boone se souvenait de son départ. Ou pas. Sa tête battait la chamade tandis que des fragments de la nuit précédente défilaient dans son esprit. La cérémonie, sa présence imposante à ses côtés devant l'autel, la façon dont les anciens Apaches l'avaient observé avec des yeux qui semblaient voir jusqu'au fond de son âme. Et puis plus rien. Un trou dans sa mémoire là où quelque chose de crucial aurait dû se trouver. Sur la table se trouvait un morceau de peau de daim plié qu'il ne se souvenait pas d'avoir vu auparavant. Des symboles Apaches étaient gravés dans le cuir. Des symboles qu'il ne pouvait pas lire, mais qu'il sentait importants. Très importants. La cabane semblait étrange, trop silencieuse. Dans un lieu où deux peuples étaient censés venir de s'unir par le mariage, des bruits de célébration auraient dû provenir de l'extérieur. Au lieu de cela, il n'y avait qu'un silence surnaturel qui lui donnait la chair de poule. Boone sortit et se figea. Son cheval avait disparu. Pas volé, disparu comme s'il n'avait jamais existé. Mais dans la terre où il aurait dû être attaché, il y avait des empreintes de sabots, des dizaines, toutes se dirigeant dans la même direction, vers l'est, vers le territoire Apache. C'est alors qu'il l'entendit. Un son qui n'appartenait pas à son monde. Des tambours de guerre au loin, de plus en plus forts à chaque seconde, se rapprochant. Quelque chose avait terriblement mal tourné avec son mariage avec Ayanna. Mais alors que Boone fixait ses empreintes de sabots menant vers une tribu entière de guerriers Apaches, il commença à réaliser que ce qu'il ne pouvait pas se souvenir de la nuit dernière pourrait être la seule chose qui pourrait lui sauver la vie aujourd'hui. Astérisque astérisque astérisque. Les tambours de guerre se rapprochaient. Boone pouvait sentir les vibrations à travers les planches de sa cabane. Il attrapa le morceau de peau de daim sur la table, étudiant les symboles Apaches gravés. Ses mains tremblaient alors que des fragments de mémoire commençaient à refaire surface. La cérémonie avait été magnifique. Ayanna s'était tenue à ses côtés, dépassant de près d'une tête la plupart des hommes qu'il connaissait, sa présence imposant le respect de tous. Son père, le chef Takakota, avait accompli les rites sacrés qui liaient leur peuple par le mariage. Mais quelque chose avait changé après les vœux. Boone ferma les yeux, se forçant à se souvenir. Les anciens Apaches lui avaient offert une coupe de boisson cérémonielle, des herbes amères mélangées à l'eau de leur source sacrée. Il avait hésité. Le goût était étranger, dérangeant. Ayanna l'avait observé avec ses yeux sombres et avisés pendant qu'il buvait. Puis les vrais ennuis commencèrent. « Tu ne peux pas partager mon lit si tu ne peux pas partager ma culture », avait dit doucement Ayanna dans l'intimité de leur chambre nuptiale. Sa voix ne portait aucune colère, seulement de la déception. Elle avait commencé à enlever sa robe de mariée lentement, délibérément, révélant les tatouages traditionnels Apaches qui la marquaient comme une guerrière. Des cicatrices de bataille qu'il n'avait jamais menées. Des victoires qu'il ne pourrait jamais comprendre. Boone avait paniqué. La réalité de son engagement le frappa comme un coup physique. Ce n'était pas juste un mariage. C'était l'union de deux mondes complètement différents. Ayanna n'était pas seulement une femme. Elle était un pont entre les peuples. Et il était censé traverser ce pont avec elle. « J'ai besoin de temps », avait-il murmuré. Du temps pourquoi, avait-elle demandé, mais ses yeux connaissaient déjà la réponse. Il avait attendu qu'elle s'endorme, puis s'était éclipsé comme un lâche dans l'obscurité. Il avait quitté son propre lit nuptial, sa propre femme, dormant seul lors de leur première nuit ensemble. La honte lui brûlait maintenant la poitrine alors que le souvenir revenait en force. Le son des tambours s'arrêta brusquement. Boone sortit sur son porche et les vit sur la crête. 20 guerriers Apaches à cheval, leur peinture de guerre brillant au soleil du matin. Au centre chevauchait le chef Takakota, le père d'Ayanna. Même à cette distance, Boone pouvait voir les peintures de guerre sur le visage du chef. Derrière le chef se tenait Ayanna elle-même, non plus dans sa robe de mariée, mais en tenue de guerrière complète. Elle semblait à sa place parmi ces combattants endurcis. Puissante, dangereuse, complètement déplacée dans le monde simple de Boone. Mais c'est l'homme à côté d'elle qui glaça le sang de Boone. Kuruk, son frère, le guerrier le plus redouté de la tribu,
le brave Apache qui n'avait jamais perdu un seul combat et qui avait clairement fait savoir lors des négociations de mariage qu'il désapprouvait de donner sa sœur à un homme blanc. Le groupe de guerriers commença sa descente vers sa cabane, se déplaçant avec la précision de combattants chevronnés venus recouvrer une dette, et Boone réalisa avec une terreur grandissante qu'ils n'avaient aucune idée du paiement qu'ils avaient l'intention d'exiger. Astérisque astérisque astérisque. Le chef Takakota descendit de cheval à 50 mètres de la cabane de Boone. Les autres guerriers restèrent à cheval, formant un demi-cercle parfait qui bloquait toute issue. La bouche de Boone s'assécha en regardant Ayana glisser de son cheval avec une grâce fluide. Dans sa tenue de guerrière, elle ne ressemblait en rien à la femme qu'il avait épousée la veille. Le cuir et les perles soulignaient sa carrure athlétique, et le tomahawk à sa ceinture captait la lumière du soleil avec une promesse mortelle. Boone Carter, la voix du chef Takakota porta à travers la distance comme un tonnerre lointain. Tu as jeté la honte sur nos deux peuples. Le chef s'avança lentement, chaque pas délibéré et mesuré. Son visage buriné ne montrait aucune émotion, mais ses yeux brûlaient d'une fureur contenue. Derrière lui, la main de Kuruk reposait nonchalamment sur le manche de son couteau, un geste qui semblait détendu, mais promettait une violence rapide. « Je peux expliquer » cria Boone, bien qu'il ne fût pas sûr de le pouvoir. « Expliquer quoi » Ayana parla pour la première fois, sa voix tranchant l'air du matin. « Comment tu as abandonné ta femme la nuit de tes noces? Comment tu as brisé le lien sacré entre nos peuples? Comment tu m'as fait passer pour une idiote devant ma propre tribu ?» Boone descendit de son porche, ses jambes chancelantes. « Je n'étais pas prêt. La cérémonie, les attentes, tout s'est passé si vite. »« Prêt ?» Kuruk parla enfin. Son anglais était fortement accentué mais parfaitement clair. Tu as demandé la main de ma sœur en mariage. Tu as prononcé les vœux sacrés. Tu as bu à notre coupe cérémonielle. Mais tu n'étais pas prêt. La coupe cérémonielle. Boone se souvenait maintenant. Ce n'était pas seulement des herbes et de l'eau. C'était un rituel d'union, une jonction symbolique de lignées sanguines remontant à des générations. En y buvant, il avait accepté plus qu'un simple mariage. Il avait accepté de devenir Apache, de vivre selon leurs lois, d'honorer leurs traditions. Et puis il s'était enfui. Parmi mon peuple, continua le chef Takakota en se rapprochant, quand un homme prend une femme, il devient responsable de son honneur, de sa protection, de sa place dans la tribu. Quand il l'abandonne, il vole plus que sa dignité. Il vole son avenir. Le cœur de Boone battait à tout rompre dans sa poitrine. Que voulez-vous de moi? Ce que nous voulons? Ayana rit, mais il n'y avait aucun humour dans le son. Nous voulons que l'honneur de notre fille soit restauré. Nous voulons que l'insulte faite à notre tribu soit réparée. Nous voulons la justice. Les guerriers bougèrent sur leurs chevaux, le cuir craquant, le métal cliquetant contre le métal. Le son glaça les veines de Boone. Il y a 3 façons pour que cela se termine, dit le chef Takakota, s'arrêtant à seulement 3 mètres. Première façon, tu retournes avec nous en tant que mari d'Ayana et tu vis selon la loi Apache pour toujours. Deuxièmement, tu affrontes Kuruk en combat pour restaurer l'honneur que tu as volé. Troisième façon. Le chef marqua une pause, laissant le silence s'étirer jusqu'à devenir insupportable. Troisième façon, murmura Boone. Ayana se plaça à côté de son père, ses yeux sombres fixés sur Boone avec une expression qu'il ne pouvait pas lire. La troisième façon est celle des lâches. Et les lâches n'ont pas à choisir comment ils meurent. Astérisque astérisque astérisque. L'esprit de Boone passait en revue ces options impossibles. Retourner comme le mari d'Ayana et vivre sous la loi Apache pour toujours, abandonnant tout ce qu'il connaissait. Affronter Kuruk en combat, une mort certaine contre le guerrier le plus habile de la tribu. Ou mourir en lâche. J'ai besoin de temps pour décider, dit Boone, sa voix à peine plus forte qu'un murmure. Kuruk cracha dans la poussière. Du temps? Tu as eu toute la nuit pour penser à l'honneur avant de ramper comme un serpent. Assez. Le chef Takakota leva la main, faisant taire son fils. Chez les Apaches, un homme qui fuit ses responsabilités perd le droit de choisir son destin. Mais Ayana m'a demandé de faire preuve de pitié. Boone regarda sa fiancée abandonnée, cherchant sur son visage un signe de la femme douce qu'il avait épousée. Son expression restait dure comme la pierre. Quelle pitié, demanda Boone. Tu auras jusqu'au coucher du soleil pour prouver que tu es digne d'un choix, dit le chef Takakota. Si tu peux faire preuve d'un vrai courage, pas le courage d'un instant,
mais le courage d'un homme qui comprend ce qu'il a détruit, alors tu pourras choisir ta voie. Comment suis-je censé prouver cela? Ayana s'avança, ses mocassins silencieux sur la terre battue. Tu veux savoir ce que ta lâcheté a coûté? Viens avec nous. Vois ce qui arrive à une femme apache qui est abandonnée par son mari blanc. Vois ce que tu as fait à ma position dans la tribu. Les guerriers s'écartèrent alors qu'Ayana se dirigeait vers son cheval. Elle monta avec une aisance consommée, puis baissa les yeux sur Boone avec un regard sans chaleur. Monte sur ton cheval, ordonna-t-elle. Mon cheval a disparu. Je ne sais pas où. Ton cheval est dans le corral de mon père. Nous l'avons pris quand nous avons découvert que tu avais déshonoré notre famille, la voix de Kuruk suintait de mépris. Pensais-tu que nous te laisserions les moyens de t'enfuir à nouveau? Un des jeunes guerriers amena le cheval de Boone. L'animal semblait nerveux, ses oreilles s'agitant comme s'il sentait la tension dans l'air. Boone s'approcha lentement, les jambes instables. Où allons-nous? Demanda-t-il en montant en selle. À la réserve, dit le chef Takakota. Pour voir les femmes qui étaient autrefois les amies d'Ayana. Pour voir les guerriers qui la respectaient autrefois comme compagne de bataille. Pour voir ce qu'ils pensent d'elle maintenant que son mari blanc l'a publiquement rejetée. Le groupe de guerriers se mit en mouvement, entourant Boone au milieu de leur formation. Il n'avait d'autre choix que de chevaucher avec eux, piégé entre des guerriers peints qui le considéraient comme quelque chose de moins qu'humain. Alors qu'il franchissait la première colline, Ayana chevaucha à ses côtés. De si près, il pouvait voir l'épuisement dans ses yeux. La façon dont ses épaules portaient un poids qui n'était pas là lors de leur cérémonie de mariage. « Tu penses qu'il s'agit de toi ?» dit-elle doucement, sa voix ne portant qu'à ses oreilles. « Tu penses que ta peur et ta honte sont ce qui compte ici. Mais tu as détruit plus qu'un simple mariage hier. Que veux-tu dire ?» La mâchoire d'Ayana se serra. « Tu verras. Et quand tu verras, tu comprendras pourquoi la pitié est la dernière chose que tu mérites. » Astérisque astérisque astérisque. La réserve apache s'étendait devant eux comme une blessure sur la terre. Des dizaines d'habitations simples parsemaient le paysage. De la fumée s'élevaient des feux de cuisine dans le dur soleil de midi. À l'approche du groupe de guerriers, les gens commencèrent à sortir de leur maison. Mais quelque chose n'allait pas. Les femmes qui sortirent pour regarder ne firent pas de signe de la main ni ne saluèrent Ayana à leur passage. Au lieu de cela, elles se détournèrent, certaines faisant rentrer leurs enfants à l'intérieur. Les hommes près du corral à chevaux la regardaient avec des expressions allant de la pitié au dégoût. « Tu le vois maintenant » dit Ayana, sa voix à peine contenue. Une femme guerrière qui ne peut même pas garder son mari blanc pour une nuit. Qu'est-ce que cela dit de sa force? De sa valeur en tant qu'apache? Boone se sentit mal alors que la compréhension le submergeait. Dans la culture apache, l'honneur d'une femme était lié au respect de son mari pour elle. En abandonnant Ayana si publiquement, il avait détruit plus que leur mariage. Il avait détruit sa réputation de guerrière. Le chef Takakota s'approcha d'une femme âgée assise devant une habitation, travaillant sur un ouvrage de perles. Elle leva les yeux à leur approche, son visage buriné se plissant de désapprobation. « Grand-mère Ista » dit le chef formellement. « Que disent les femmes de ma fille maintenant ?» La vieille femme posa son ouvrage de perles et se leva lentement, ses yeux fixés sur Ayana avec une déception indubitable. « Elles disent qu'elle a mal choisi » répondit grand-mère Ista dans un anglais fortement accentué, parlant clairement pour le bénéfice de Boone. « Elles disent qu'une vraie guerrière apache aurait vu la faiblesse dans son cœur avant de se lier à lui. Elles disent qu'elle a jeté la honte sur toutes les femmes apaches qui se marient en dehors de la tribu. » Les épaules d'Ayana se crispèrent, mais elle ne dit rien. « Et que disent-elles qu'il faudrait faire » demanda le chef Takakota. « Elles disent qu'elle ne peut plus mener les guerriers au combat. Comment des hommes peuvent-ils suivre une femme qui n'a même pas pu commander le respect de son propre mari? Elles disent qu'elle doit prouver à nouveau sa valeur, comme si elle était une enfant apprenant à se battre. » Les mots frappèrent Boone comme des coups physiques. Ayana avait été une chef de guerre, l'une des rares femmes dans l'histoire apache à commander des guerriers masculins au combat. Sa lâcheté l'avait dépouillée de tout ce pourquoi elle avait travaillé toute sa vie. « Il y a plus » dit Kuruk, sa voix remplie d'une fureur à peine contenue. « Parle-lui de la réunion du conseil. » Grand-mère Ista hocha la tête sombrement. Le conseil tribal s'est réuni ce matin. Ils disent que si Ayana ne peut pas contrôler son mari blanc, alors peut-être qu'aucun apache ne devrait faire confiance aux promesses des hommes blancs. Ils parlent de rompre le traité de paix avec les colonies voisines. Le sang de Boone se glaça. Le traité de paix. 17 ans de paix,
dit le chef Takakota, sa voix lourde de fatigue. 17 ans pendant lesquels mon peuple a appris à vivre aux côtés des colons blancs sans effusion de sang. Tout cela menacé parce que le mari de ma fille a prouvé que la parole des hommes blancs ne signifie rien. Les implications s'abattirent sur Boone comme une avalanche. Sa lâcheté personnelle ne concernait plus seulement lui et Ayana. Elle était sur le point de relancer une guerre qui était en sommeil depuis près de 2 décennies. Le conseil se réunit à nouveau au coucher du soleil, dit Kuruk, sa main se posant sur son tomahawk. S'il n'y a pas de justice pour l'insulte faite à notre famille d'ici là, ils voteront pour mettre fin au traité de paix. Ayana parla enfin, sa voix portant à travers la réserve silencieuse comme une condamnation à mort. Et quand cela arrivera, le sang de tous ceux qui mourront sera sur tes mains. Astérisque astérisque astérisque. Le soleil avait déjà dépassé son zénith lorsque Boone prit sa décision. Il ne pouvait pas laisser sa lâcheté déclencher une guerre qui détruirait les 2 peuples. J'affronterai Kuruk en combat, annonça Boone, sa voix tranchant le silence de l'après-midi sur la réserve. Les yeux de Kuruk s'illuminèrent d'une satisfaction sauvage. Mais le chef Takakota leva une main burinée. « Tu choisis la mort plutôt que l'honneur ?» demanda le chef. « Le combat avec mon fils ne vise pas à prouver le courage. Il s'agit d'une punition pour avoir déshonoré ma fille. »« Alors, qu'est-ce qui prouverait le courage ?» exigea Boone, le désespoir se glissant dans sa voix. Ayana était restée silencieuse pendant la majeure partie de la journée, mais maintenant elle s'avança. Ses instincts de guerrière semblaient calculer quelque chose alors qu'elle étudiait le visage de Boone. « Il y a un moyen, dit-elle lentement. Mais cela exigerait que tu risques tout ce que tu es pour sauver ce que tu as détruit. Dis-moi. Le conseil tribal craint que les promesses des hommes blancs ne valent rien parce que tu as rompu ton vœu sacré envers moi, expliqua Ayana. Il croit que si un homme blanc peut abandonner sa femme apache si facilement, alors le traité de paix lui-même ne signifie rien pour votre peuple. Boone hocha la tête, la compréhension commençant à poindre. Mais Ayana continua, si ce même homme blanc était prêt à abandonner tout ce qu'il possède, tout ce qu'il est pour honorer son engagement, cela pourrait montrer au conseil que les promesses de certains hommes blancs ont un sens. Que me demandes-tu de faire? Le chef Takakota s'avança. Retourne avec nous en tant que mari d'Ayana. Non pas comme un homme blanc qui a épousé une femme apache, mais comme un homme blanc qui est devenu apache. Vis selon nos lois. Suis nos coutumes. Élève tes enfants à notre manière. Pour toujours. Le mot resta en suspens dans l'air comme une sentence de mort. Pour toujours signifiait abandonner son ranch, son bétail, tout son mode de vie. Cela signifiait apprendre une nouvelle langue, de nouvelles coutumes, de nouvelles croyances. Cela signifiait devenir quelqu'un de complètement différent. Et si je refuse, demanda Boone. Alors le conseil vote au coucher du soleil pour mettre fin au traité de paix, dit Kuruk avec une satisfaction sinistre. Et demain matin, les guerriers apaches attaqueront chaque colonie blanche dans un rayon de 100 miles. Boone pensa aux familles qu'il connaissait. Les Henderson avec leurs 3 jeunes enfants, le couple MC Creedy qui venait de commencer leur ferme, le vieux Tom Brigg, qui vivait seul mais avait toujours été gentil avec les voyageurs de passage. Tous seraient pris dans la violence que ces actions avaient déclenchée. Mais il y a autre chose que tu dois comprendre, dit Ayana, sa voix baissant presque à un murmure. Si tu acceptes cela, ce ne peut pas être une autre performance. Le peuple apache te surveillera chaque jour pour le reste de ta vie. Un signe que tu n'es pas vraiment engagé, un moment où tu essaies de retourner à tes anciennes habitudes, et ils sauront que tu es toujours le même lâche qui s'est enfui de son lit de noces. Comment saurais-je si je peux le faire? Demanda honnêtement Boone. L'expression d'Ayana s'adoucit légèrement. La première fissure dans son masque de guerrière qu'il avait vue de toute la journée. Tu ne le sauras pas avant d'avoir essayé, dit-elle. Mais moi, je le saurai, et je ne te donnerai pas une seconde chance de détruire tout ce que j'ai travaillé à reconstruire. Astérisque astérisque astérisque. Les ombres s'allongeaient lorsque Boone donna sa réponse. Je le ferai, dit-il, les mots semblant étranges dans sa bouche. Je deviendrai apache. Mais même en parlant, le doute lui rongeait l'estomac. Pouvait-il vraiment abandonner tout ce qu'il avait toujours connu? Pourrait-il apprendre à vivre selon des lois et des coutumes qui lui semblaient étrangères à tout ce qu'il comprenait de la vie? Kuruk s'approcha, ses yeux sombres cherchant sur le visage de Boone des signes de tromperie. Tu penses qu'il s'agit de dire des mots? La voix de Kuruk était basse et dangereuse. Tu penses que tu peux faire des promesses et disparaître à nouveau quand la vie devient difficile? Non, dit Boone, bien que sa voix manquât de conviction.
Ma sœur a cru tes paroles une fois, continua Kuruk. Elle s'est tenue devant toute notre tribu et a garanti ton caractère. Elle a dit à notre père que tu comprenais ce que signifiait le mariage avec une femme apache. Elle avait tort. Alors pourquoi devrions-nous croire que tu ne mens pas maintenant? La question frappa Boone comme un coup physique parce qu'il n'était pas sûr de pouvoir y répondre honnêtement. Comment pouvait-il promettre d'honorer des engagements alors qu'il avait déjà prouvé qu'il était capable de rompre le plus sacré d'entre eux? Le chef Takakota étudia Boone avec la patience d'un homme qui avait passé des décennies à lire dans le cœur des guerriers avant la bataille. Les paroles sont du vent, dit finalement le chef. Chez les Apaches, un homme prouve son engagement par l'action. Par le sacrifice, en endurant ce que les autres ne peuvent pas endurer. Quel genre de sacrifice? Tout, dit simplement Ayana. Ton ranch, ton bétail, tes économies, tes biens, tout sera vendu. Et l'argent sera donné aux familles des guerriers Apaches morts en combattant les soldats blancs dans les conflits passés. Tu ne peux pas garder un pied dans le monde blanc tout en prétendant appartenir au nôtre. Boone sentit son souffle se couper. Son ranch n'était pas seulement une propriété. C'était 15 ans de travail acharné. Chaque poteau de clôture planté de ses propres mains. Chaque bâtiment érigé à la sueur de son front. Il représentait toute sa vie d'adulte. Et il y a plus, ajouta le chef Takakota. Tu subiras l'épreuve de l'intégration. 7 jours et 7 nuits dans la nature sauvage avec rien d'autre que les vêtements que tu portes et les connaissances que tu possèdes. Si tu survis en utilisant les méthodes Apache, en trouvant de la nourriture à notre manière, en construisant un abri à notre manière, en lisant la terre à notre manière, alors la tribu envisagera de t'accepter. Et si j'échoue? Les hommes qui échouent à l'épreuve de l'intégration ne reviennent pas, dit Kuruk avec une honnêteté brutale. La nature sauvage les prend, ou ils se prennent eux-mêmes. Dans tous les cas, leur faiblesse est prouvée. Boone regarda les visages qu'il observait. Certains montraient de la curiosité, d'autres du scepticisme, mais tous posaient la même question sous-jacente. Cet homme blanc était-il capable de la transformation qu'il prétendait vouloir? Mais d'abord, dit Ayana, sa voix coupant ses pensées en spirale, tu dois faire face au conseil tribal et les convaincre de retarder le vote sur le traité de paix. Ils se réunissent dans 1 heure. S'ils décident de mettre fin au traité avant que tu puisses faire tes preuves, alors ton épreuve d'intégration devient sans objet. Le poids d'attentes impossibles s'abattit sur les épaules de Boone comme du plomb. Il devait convaincre un conseil de chefs Apaches qui avait toutes les raisons de se méfier des hommes blancs. Il devait se prouver digne d'une culture qu'il comprenait à peine. Et il devait faire tout cela en sachant que l'échec signifiait la mort d'innocents des deux côtés d'une guerre qu'il avait déclenchée par sa lâcheté. 1 heure, murmura-t-il plus pour lui-même que pour les autres. 1 heure, confirma Ayana. Et Boone, cette fois, il n'y a plus nulle part où fuir. Astérisque astérisque astérisque. Le conseil tribal était assis en cercle autour d'un petit feu, leurs visages peints avec les marques traditionnelles du jugement. 12 des anciens Apaches les plus respectés, hommes et femmes qui avaient guidé la tribu à travers des décennies de conflits et de paix. Leurs yeux contenaient la sagesse et la douleur accumulée d'un peuple qui avait appris à ne pas faire confiance facilement. Boone se tenait au centre du cercle, se sentant plus petit que jamais dans sa vie. Le chef Takakota parla le premier, sa voix portant le ton formel de la loi tribale. Boone Carter, tu as demandé la chance de prouver ton engagement envers notre peuple. Mais d'abord, le Conseil doit entendre tes paroles. Dis-nous pourquoi nous devrions retarder notre vote sur le traité de paix. Dis-nous pourquoi nous devrions faire confiance à la promesse d'un homme qui a rompu son vœu le plus sacré. Le silence qui suivit semblait assez lourd pour l'écraser. Boone regarda autour du cercle, voyant le scepticisme et la colère sur la plupart des visages. Ce n'étaient pas des gens qui seraient influencés par de beaux discours ou des excuses vides. Je ne peux pas vous dire pourquoi vous devriez me faire confiance, dit finalement Boone, sa voix plus stable qu'il ne se sentait, parce que je ne mérite pas votre confiance. Je l'ai prouvé en fuyant mon lit de noces comme un lâche. Des murmures d'approbation parcoururent le cercle. Mais je peux vous dire ce que j'ai appris aujourd'hui, continua Boone. J'ai appris que ma lâcheté n'a pas seulement blessé Ayana. Elle a détruit sa position de guerrière. Elle a menacé la paix que 17 ans de sage leadership ont bâti. Elle a mis en danger de mort des innocents des deux côtés. Une femme âgée aux tresses argentées se pencha en avant. Apprendre n'est pas suffisant, homme blanc. Les enfants apprennent. Les guerriers agissent. Vous avez raison, dit Boone. Et c'est pourquoi je ne vous demande pas de faire confiance à mes paroles.
je vous demande de me laisser prouver mon engagement par l'action. Donnez-moi 7 jours pour montrer que je peux survivre en tant qu'Apache. Laissez-moi abandonner tout ce que je possède pour aider les familles Apaches. Laissez-moi mériter le droit de m'appeler le mari d'Ayana. Et si tu échoues, demanda un autre ancien. Alors la nature sauvage résoudra définitivement le problème de mes promesses rompues. Kuruk se leva de sa place dans le cercle. L'honneur de ma sœur a été endommagé par la lâcheté de cet homme. Aucune épreuve dans la nature ne peut restaurer ce qu'il lui a volé. Mais Ayana elle-même s'avança, surprenant tout le monde. « Frère, tu parles de mon honneur comme s'il t'appartenait, dit-elle, sa voix portant l'autorité d'une guerrière chevronnée. Mais mon honneur est à moi de le reconstruire. Si cet homme est prêt à risquer sa vie pour prouver son engagement, alors je suis prête à le laisser essayer. » Les membres du conseil se regardèrent, leur communication silencieuse en disant long sur le poids de la décision. Le chef Takakota se leva lentement. Le vote sur le traité de paix sera retardé de 7 jours. Si Boone Carter survit à l'épreuve de l'intégration, nous considérerons son engagement comme prouvé. S'il échoue, le chef laissa la phrase inachevée. L'épreuve commence à l'aube, continua-t-il. Tu seras emmené au cœur du territoire Apache et laissé avec rien d'autre que les vêtements que tu portes. 7 jours plus tard, si tu reviens vivant à cet endroit et que tu as démontré des compétences de survie Apache, le traité de paix sera préservé. Boone sentit un mélange de terreur et de soulagement le submerger. Mais alors que le conseil commençait à se disperser, il aperçut le visage d'Ayana à la lueur du feu. Son expression était indéchiffrable, mais ses yeux contenaient une question qui le glaça jusqu'aux os. Allait-il se prouver être un homme ou simplement trouver une manière plus élaborée d'échouer? Astérisque astérisque astérisque. 7 jours plus tard, alors que le soleil atteignait son zénith, une silhouette émergea de la nature sauvage. Boone Carter ne ressemblait en rien à l'homme qui avait été conduit en territoire Apache une semaine plus tôt. Son visage était plus mince, marqué par le soleil et le vent, avec la vigilance concentrée de quelqu'un qui avait appris à lire chaque son de la forêt. Ses vêtements étaient déchirés mais fonctionnels, réparés avec des fibres végétales en utilisant des techniques qui prenaient des années à maîtriser. Le plus révélateur étaient ses mains, balafrées par la fabrication du feu sans allumettes, calleuses par la fabrication d'outils en pierre et en bois. Le conseil tribal attendait dans le même cercle où ils avaient voté pour lui donner cette chance. Le chef Takakota étudia la silhouette qui approchait avec l'œil d'un guerrier qui avait survécu lui-même à d'innombrables épreuves. « Montre-nous ce que tu as appris », ordonna le chef. Sans mots, Boone démontra les compétences qu'il avait maintenues en vie. Il alluma un feu en utilisant la méthode de friction Apache, les flammes prenant dès sa première tentative. Il identifia des plantes comestibles et expliqua comment les préparer en toute sécurité. Il montra les pièges à lapins qu'il avait construits, les techniques de purification de l'eau qu'il avait maîtrisées, la construction de l'abri qu'il avait protégé de 2 nuits de violentes tempêtes. Mais c'est sa démonstration finale qui prouva sa transformation. De son sac de fortune, Boone sortit un morceau de bois sculpté, un petit mais parfaitement ouvragé bâton de prière Apache, détaillé avec des symboles qui montraient une profonde compréhension des croyances spirituelles tribales. « J'ai fait cela la 6e nuit, dit Boone, offrant le bâton de prière au chef Takakota. Quand j'ai réalisé que survivre sur votre terre ne consistait pas à la conquérir, mais à en faire partie. » Le chef examina la sculpture, son visage buriné montrant la surprise devant la qualité du travail. « Tu as appris nos symboles sacrés en 7 jours? » « J'ai appris à écouter, » répondit Boone, « le vent, les animaux, les voix des ancêtres Apaches dans les pierres et les arbres. J'ai appris qu'être Apache, ce n'est pas être né ici. C'est comprendre que tu appartiens à la terre, et non l'inverse. » Ayana s'avança, ses yeux étudiant son mari avec une expression qu'il n'avait jamais vue auparavant. Le respect mêlé à un espoir prudent. « L'épreuve est terminée, » annonça le chef Takakota à la tribu assemblée. Boone Carter a prouvé son engagement par l'action, pas par les mots. Il sera accueilli comme un Apache, et le traité de paix sera maintenu. La réaction de la foule fut mitigée. Certains hochèrent la tête en signe d'approbation. D'autres restèrent sceptiques, mais tous reconnurent qu'il avait fait ce que peu d'hommes blancs pouvaient faire. Mais la réponse d'Ayana était ce qui importait le plus. « T'enfuiras-tu encore quand la vie Apache deviendra difficile ?» demanda-t-elle doucement, pour ses oreilles seules. Boone la regarda dans les yeux, voyant non seulement la guerrière qu'il avait intimidée auparavant, mais la femme qu'il avait été trop lâche pour apprécier. « J'ai passé 7 jours à apprendre que fuir la difficulté est ce qui rend un homme faible, dit-il. Je ne referai plus cette erreur.
Pour la première fois depuis leur mariage, Ayanna sourit. 6 mois plus tard, lorsque les colons blancs de la région parlaient de Boone Carter, il secouait la tête avec étonnement. L'homme qui avait autrefois possédé l'un des plus grands ranchs du territoire vivait maintenant dans une habitation apache, parlait couramment l'apache et était devenu connu comme l'un des chasseurs et traqueurs les plus habiles de la tribu. Plus important encore, la paix entre les Apaches et les colons blancs s'était renforcée, et non affaiblie. Boone était devenu un pont entre les deux mondes, prouvant que certaines promesses, une fois vraiment faites, pouvaient en effet être tenues. Et lorsque les guerriers tribaux parlaient de courage autour des feux du soir, ils racontaient parfois l'histoire de l'homme blanc qui trouva sa force non pas en conquérant ses peurs, mais en restant enfin immobile et en leur faisant face. Si vous avez aimé cette histoire, cliquez sur la vidéo sur votre écran maintenant pour regarder un autre conte western inoubliable où l'honneur et la justice se heurtent de manière que vous n'auriez jamais imaginé. N'oubliez pas de vous abonner et d'envisager un super chat pour nous aider à continuer à vous apporter plus d'histoires comme celle-ci. Votre soutien est tout pour nous.